Une fois de plus, je me suis laissé piéger par la longueur de la vidéo, donc la suite est déjà prête. Pour la question D, euh, on travaille sur l'intervalle moins l'infini moins un tiers, pour la même raison que sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction primitive que l'on va proposer a la même expression que f indice 1. Ça n'est pas la même fonction parce qu'elles ne sont pas définies sur le même intervalle, mais elles ont la même expression, à savoir ln de g de x. Je rappelle que sur cet intervalle moins l'infini moins un tiers, g de x est positive, et donc on obtient comme dérivée de ln de g de x la même chose que ce qu'on avait trouvé dans la question précédente, à savoir f de x, et donc grand F indice 2, avec la même expression, et bien une primitive aussi sur l'intervalle moins l'infini moins un tiers. Petite e, et c'est là que ça va être différent, sur l'intervalle moins un tiers 2, nous avons établi plus haut que notre trinôme du second degré 3x carré moins 5x moins 2, notre fonction g de x était négative. Et dans ce cas-là, écoutez, on va s'inspirer de ce que l'on a fait dans la question 1. Et comme primitive, on va proposer f3 de x égale ln de moins g de x. Elle est bien définie sur l'intervalle moins un tiers 2 parce que la fonction g est négative sur cet intervalle, donc moins g est positive. Et je peux en prendre le ln. Et si je dérive cette fonction-là, donc en écrivant la dérivée de, alors je prends la dérivée de ln de moins g de x, écoutez, on applique nos règles de dérivation, moins g de x joue le rôle du u dans la formule ln de u, c'est u' sur u, donc dérivée de moins g de x sur moins g de x, et par linéarité de la dérivation, ça fait moins g' de x sur moins g de x, les deux signes moins vont se simplifier, et il nous reste bien l'expression de f de x. Donc en résumé, comme la fonction f est de la forme g' sur g, lorsque g est positive, ln de g est une primitive, lorsque g est négative, ln de moins g est une primitive. Appliquons ça à la fonction de la question 3, à savoir k de x égale 8x plus 3 sur 4x carré plus 3x moins 1. Je vais reprendre les mêmes notations que dans la question précédente, donc je vais poser g de x, oh tiens non, on va changer, on va l'appeler h de x, vu que notre fonction s'appelle k, égale 4x au carré, c'est le dénominateur, 4x au carré plus 3x moins 1. Au passage, je vous laisse vérifier qu'il se factorise. On peut là aussi calculer le discriminant et chercher les racines, mais je vous laisse vérifier qu'il se factorise en x plus 1 facteur de 4x moins 1, ce qui fait qu'on a tout de suite les deux racines, moins 1 et 1 quart. Alors, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, notre fonction h est positive, on est à l'extérieur des racines. Sur l'intervalle moins 1, 1 quart, notre fonction h est négative, nous sommes entre les deux racines. Je rappelle que le coefficient dominant de ce trinôme est égal à 4 et positif. Et à droite de 1 quart, donc à nouveau sur l'intervalle 1 quart plus l'infini, plus l'infini, notre fonction h est à nouveau positive. Donc je vais proposer comme primitive, et je vais l'appeler de la même lettre ici, grand H de x, grand K, parce que la fonction s'appelle petit k, grand K de x qui a pour expression ln de, ici h est positif, donc c'est ln de h de x,
c'est-à-dire ln de 4x carré plus 3x moins 1 est une primitive de petit k. Même chose sur l'intervalle 1 quart plus l'infini, parce que h est encore positive. En revanche, sur l'intervalle moins 1 quart entre les deux racines, je vais devoir changer le signe de h, parce que h est négative. Et on va donc avoir ln de moins 4x carré moins 3x plus 1. Et puis non, soyons cohérents avec ce qui s'est fait. Changeons leur nom de ces primitives aussi, histoire qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, je me rends compte que je n'ai pas vérifié que k de x était de la forme h' sur h, mais je vous laisse vérifier. C'est un calcul tout simple de la dérivée de h, que k de x est bien de la forme h' sur h, ce qui explique ce qu'on est en train de faire. Voilà, vous pouvez vérifier en calculant les dérivées de ln de h de x et ln de moins h de x sur chacun des intervalles. Vous trouverez comme ci-dessus h' sur h. Donc, petite technique à garder en tête, lorsqu'on a une fonction de la forme u' sur u et qu'on essaye d'en chercher une primitive, ça n'est pas systématiquement un logarithme, enfin si, c'est systématiquement un logarithme, mais pas systématiquement du dénominateur. Tout dépend de son signe. Peut-être qu'il faut faire un travail de changement de signe d'abord.